Alors, bienvenue dans ce tirage pour les énergies de la saison des Capricornes. Nous entamons la saison des Capricornes qui se déroule du 21 décembre au à peu près 21 janvier. C'est un signe fixe. Nous allons donc fixer les énergies de l'hiver. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Capricornes. Alors, j'ai fait un étalement avec une carte de chaque jeu pour changer un petit peu. Pour chaque signe astro, vous pouvez écouter votre soleil, qui est votre principe vital, celui des horoscopes généralisés. Vous pouvez aussi et surtout écouter votre ascendant. Et si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Astrothème. Et vous pouvez aussi écouter le signe où il y a la lune, qui va être un message un petit peu plus intériorisé. Après, il arrive également qu'il y ait beaucoup plus de planètes dans un signe que dans votre signe solaire, ce qui est mon cas. Et en général, les horoscopes des lions me parlent toujours plus que les horoscopes des cancers, où je n'ai que le soleil, et aussi toutes ces subtilités-là astrologiques. Si vous avez beaucoup de planètes dans une maison, il se peut que le signe qui soit associé à cette maison, où là je sens que je vous parle chinois, soit important à écouter. Par exemple, moi, le signe des scorpions, parce que j'ai beaucoup de planètes en maison 8. Voilà, si jamais tu comprends rien à mon charabia, tu m'envoies un message et je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, on va commencer tout de suite par le signe des béliers. Alors, pour nos amis les béliers, qu'est-ce qu'on a cette saison des capricornes? Le symbolon, on est quand même sur un passage hautement alchimique. Vous êtes en train d'alchimiser pas mal de choses, il y a des choses qui mûrissent à l'intérieur de vous. On sent qu'il y a une transmutation des énergies. Vous êtes peut-être même en train de tester en profondeur ce que vous avez capté en prise de conscience et en maturation intérieure. Maturation, c'est pour la viande. Je suis désolée, c'est mes anciens travers de cuistot. En termes de maturité intérieure, très profonde, tous ces changements, tout ça, vous êtes en train de là les révéler au grand jour. Vous avez envie de les révéler au grand jour, vous savez pas encore bien comment positionner tout ça, comment faire vibrer tout ça, mais en tous les cas, on sent que ça vient. L'arcane majeur, l'amoureux, il s'agit bien d'une question de positionnement. Et oui, il ne suffit pas d'avoir des choix à faire, il faut d'abord écouter son cœur avant de faire un choix. Donc on vous invite pendant cette saison des Capricornes à vous recentrer sur vous-même. Voilà, ce qui n'est pas forcément difficile pour un bélier qui a cette vibration d'ego pur et lumineux. Donc c'est très très facile, mais des fois ça peut être tendu. Vous pouvez peut-être même, étant donné que la saison des Capricornes se déroule pendant les fêtes, être tiraillé entre plusieurs familles ou tout ça. On vous demande là vraiment de vous positionner pour vous choisir vous, mais en même temps, à mon avis, c'est ce que vous avez essayé de transmuter. Un petit message, et c'est un défi, un petit message de l'oracle de Lucie. Il s'agit bien d'un défi pour vous. Il va falloir s'accrocher durant cette période parce que vous pouvez assez bien, alors que ça vous ressemble pas, mais j'ai le mot taciturne qui revient, peut-être même comme vous êtes en train de tout alchimiser à l'intérieur, vous êtes en train de changer, vous pouvez adopter ce tempérament un peu taciturne, un peu pas aigri, mais froid, vous n'avez pas envie de parler aux gens. Et parce que vous savez pas comment en fait développer ces nouvelles fonctionnalités. C'est comme si on avait fait un reset chez vous et vous savez pas comment développer ces fonctionnalités en fait pour interagir avec les autres. Donc il s'agit bien d'un défi. Le valet de carreau. Oh,
Ça va pas. Le valet de trèfle, vous êtes flexible. Il vous demande donc d'adopter peut-être une posture de roseau et plutôt que de tenir bon, plier pour ne pas rompre. C'est voilà. C'est une jolie invitation, sachant que c'est quand même un valet qui est assez débrouillard, donc on sent que malgré les défis que vous allez avoir pendant cette saison du Capricorne, vous allez réussir à mettre toutes les chances de votre côté. Et j'ai la carte de la réussite du Béline, donc peu importe ce que comportent ces défis, où il y a une notion de dépassement de soi après ce que vous avez alchimisé là, peu importe ce que comportent ces défis, vous êtes en mesure de les réaliser pleinement. Voilà. Alors, continuons pour le signe des taureaux, nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'ils vont... Alors, les amis taureaux, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un saut dans le vide. Oula, c'est vrai que vous avez au-dessus de votre tête, si mes souvenirs sont bons, Uranus. Pendant cette saison, vous avez aussi... Ah oui, j'ai oublié de dire aux béliers qu'ils avaient le nœud nord. Vous avez Uranus, vous avez Jupiter. Ça fait un espèce d'effet loupe. Vous êtes pressé de sauter le pas, vous êtes pressé d'aller de l'avant. Est-ce que c'est bon d'être pressé? Je ne sais pas, mais en tous les cas, vous avez certainement beaucoup de courage et un esprit un petit peu foufou aventurier comme ça, en mode Mars en Verseau. Je saute, on verra bien. C'est un peu ça l'énergie du taureau. La lune vous accompagne. Alors, j'ai oublié de dire que j'avais choisi que des arcanes majeures. Bon, c'est pas grave. La lune vous accompagne durant ce cycle, durant ce transit du soleil en Capricorne. Et elle vous connecte à votre intuition. Ça tombe bien, étant donné que vous vous apprêtez à sauter sans savoir s'il y a quelque chose pour vous réceptionner derrière, c'est parfait. Il y a une histoire de mutation derrière certaines arcanes de la lune, mais il y a aussi une histoire de tromperie et d'illusion. Attention à pas voir les choses en trop grand, en trop gros, ne pas être trop optimiste et attention aussi à l'effet inverse, ne pas avoir trop de repli, de recul qui éviterait peut-être de sauter et de prendre le risque qui serait bon de prendre. Voilà, avec la lune, c'est toujours un petit peu plus flou, mais en tous les cas, c'est très intérieur et on sent que ça va faire... En tous les cas, cette période va créer quand même chez vous une transformation avec l'écrevisse. L'union, on vous demande de vous unir à vous-même. Peut-être qu'il y aura des rencontres ou un partenariat durant cette période. En tous les cas, c'est propice à ça. Peut-être que justement, c'est ce partenariat que vous ne savez pas si vous devez faire ou pas. Et vous ne savez pas si la personne avec qui vous devez vous unir, que ce soit professionnellement ou dans vos relations ou en amitié, vous ne savez pas sur quel pied danser un petit peu. Je saute pas. Est-ce que je m'illusionne pas? Tout ça est un petit peu plus compliqué. On va regarder la suite. Réussite matérielle. Si c'est un projet matériel, on a quand même une très belle carte, la 8 de carreau, qui nous rappelle de nous relier à la gratitude. Mais c'est quand même une carte qui, dans la tradition, est quand même une carte de réussite matérielle, de chance. C'est une belle carte, donc vous prenez comme vous voulez. Sautez pas non plus sous mes conseils, on est bien d'accord. Et Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Le trafic. Il y a beaucoup d'échanges pour vous durant cette période. Donc peut-être que justement, vous essayez de mettre toutes les chances de votre côté pour créer le meilleur partenariat, le meilleur échange ou le meilleur date, par exemple, en multipliant les sites de rencontres. En tout cas, on sent pour vous qu'il y a quand même pas mal de... Bon, vous avez Jupiter, la grande bénéfique, comme il disait à l'époque, au-dessus de votre tête. Donc, vous avez quand même tout pour réussir, sauter, et même s'il y a un ravin, limite être réceptionné en douceur. Voilà, amis taureaux, pour vous et la saison des Capricornes. Les Gémeaux, pour cette saison du Capricorne, qu'est-ce qui... Ah, c'est profondément vénusien, c'est beau, on se fait plaisir avec les Gémeaux. Vous aimez bien de toute façon vous faire plaisir,
les choses assez légères. Là, on sent que vous avez besoin d'opulence, de légèreté. Il y a une histoire d'image de soi aussi, hein, mais il n'y a que 2 planètes représentées dans le Sabolone dans cette carte. Vénus en taureau, la joie, les plaisirs de la table, les plaisirs de la bonne chair, les plaisirs de la chair tout court. On se fait kiffer les Gémeaux pour vous pendant cette saison rude du Capricorne. Le soleil vous accompagne en arcane majeur. Il y a une notion d'image de soi, d'ego et de rayonnement, bien évidemment, derrière le soleil. Il y a une notion aussi de joie pure d'enfance, de plaisir simple, comme dans cette carte. C'est très joli, c'est très doux pour vous les Gémeaux. Sachez quand même qu'avec la carte du soleil, je suis toujours méfiante parce que le soleil brille fort, des fois trop et des fois trop chaud. Et puis des fois, il s'en va. C'est la nuit. Donc on profite du soleil, on profite de ses rayons, on met de la crème solaire, on fait attention. Hein. Et on sait que c'est pas un état qui dure tout le temps avec le soleil. Hein. Mais c'est un... Il faut prendre les plaisirs simples de la vie, se faire kiffer, les joies d'enfant, tout ça. Là, le cadeau, ok, c'est une belle saison des Capricornes. Peut-être que justement vous allez être hyper gâtés pour Noël ou en tous les cas vous allez... J'y vois une notion derrière cette carte du cadeau de gratitude, c'est-à-dire que vraiment vous allez être profondément reconnaissant, vous allez vous allier à cette énergie de reconnaissance de ce que la vie vous offre en termes de beauté, en termes de joie, en termes de plaisir, en termes de rencontres. Et en tous les cas, même si c'est pas... Bon, après... Je parle aux Gémeaux, hein, donc forcément c'est quand même assez riche en général en termes d'échanges et de dynamique. Mais même si c'est pas une super ouf période, en fait, vous allez quand même prendre le parti de prendre ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui vibre, ce qui vous fait plaisir. Donc c'est parfait. Un homme puissant et rassurant. On a là encore un personnage de la cartomancie qui est solide, qui est clair, qui fait preuve de discernement, de clarté. Alors ça me renforce dans cette idée d'optimisme en fait. Bon après c'est pas le plus c'est pas le plus optimiste, mais en tous les cas il sait dénicher les bons plans, notre roi de trèfle, donc c'est pas mal pour vous. Et enfin, la fatalité. Alors, j'adore cette carte du Béline qui est profondément saturnienne et qui nous renvoie justement à cette notion de gratitude et à cette notion de cycle où même si ça n'a pas toujours été rose, même si c'est pas encore top, on sait prendre parti de ce qu'on peut contrôler ou pas, de ce qui est à notre portée ou pas avec la fatalité. On ne s'accroche pas à des petits détails si on n'a pas de poids ou de façon de... Ah mince, je ne trouve pas mes mots. Et en plus, je suis toujours malade. Pardon. Si en fait ça ne nous regarde pas les choses, par exemple des autres ou sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. J'aime pas l'idée d'avoir de pouvoir sur les choses, mais en tous les cas, on les laisse... on s'y accroche pas et ça évite la déprime, bien évidemment. Et en tous les cas, on vous dit là de vous faire kiffer, de faire preuve de discernement quand même, hein, on vous l'a rappelé, mais c'est une période assez sympa, j'ai l'impression. Les cancers, et là je vais parler à mon soleil, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, déjà, il faut savoir que quand on est cancer, du coup, le soleil est en face quand il est en Capricorne. Et ça peut créer un petit repli sur soi. Moi, j'ai remarqué souvent. Enfin, bon, bref. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un couple. Lune en Cancer. Vénus en Balance. Il y a quand même beaucoup de beauté. Je pense que le domaine relationnel va être quand même assez aspecté pour les cancers du moi et les autres en fait, parce qu'il y a ce signe très intériorisé du cancer, de la mère, du soin qu'on porte à soi et aux autres, et il y a le signe de la balance et la Vénus en balance et les autres, l'amour qu'on peut avoir pour les autres.
Cette carte représente une scénette où il y a quand même 2 parents qui prennent soin d'un enfant. Donc, peut-être êtes-vous invité à materner ou à vous materner durant cette période. Je le prends pas pour moi celui-là. La carte qui vous accompagne cette saison des Capricornes, c'est la justice. Et là, on va peut-être nous demander de trancher. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des liens à trancher, des choses avec notre famille ? Et moi, j'y vois là aussi peut-être des mémoires d'enfants qui nous poursuivent et qui ont besoin d'être libérés pour libérer nos relations. La libération. Bon, on est bien sur quelque chose qui va se terminer. La justice en général ne fait pas de quartier. Elle tranche, elle coupe, elle met dans sa balance, elle pèse et elle dit si ça passe ou si ça passe pas. C'est un peu un test. Et on sent que là, ça fait longtemps que vous avez l'impression de marcher dans le noir et que waouh, vous voyez pas le bout du tunnel. Et là, je me parle à moi-même. Il y a enfin une sortie du tunnel pour les cancers cette saison des Capricornes. En tous les cas, si vous prenez le pas de libérer ce qu'il y a à libérer, des schémas qu'il y a à couper, relationnels, familiaux, j'entends des choses, des traumas d'enfance, des choses comme ça, il y a une libération possible. Réseau, contact, et ça peut être que justement cette libération et cette sortie-là, le 3, oui, c'est ça. Ça, c'est les réseaux sociaux, c'est la communication, c'est les rassemblements, mais par contre, il y a quand même ce truc de ouais, alors si vous avez peut-être une aura là, vous sortez du tunnel et vous avez une aura sympa, faites quand même attention, n'en dites pas trop aux gens, tout ça, parce qu'il y a des envieux qui peuvent survenir. La renommée, on est bien sur ce réseautage, on est bien sur les contacts et les échanges et on est bien aussi sur les gens qui peuvent nous envier. En tous les cas, c'est une belle promesse de libération pour nous, les cancers, pour cette période du Capricorne où justement comme il y a le soleil et il y a pas mal de choses en face, souvent c'est un peu challenge en fait, mais je pense qu'on va réussir à relever ce challenge-là. Alors les lions et les amis lions, les lunes en lion, les Vénus en lion, si tu as envie d'écouter les Vénus, les ascendants lions, ceux qui ont un stellium en lion, comme moi. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vous attend pour cette saison des Capricornes? On a une espèce de dualité là, un peu l'ombre et la lumière, 2 faces d'une pièce. Alors peut-être que vous êtes invité à aller sur un chemin de non-dualité ou aller voir que toutes les choses ne sont pas forcément manichéennes, qu'il n'y a pas forcément que du tout bien ou que du tout mal. Peut-être nuancer des choses et des propos. Peut-être justement vous étiez invité à faire un travail quand même très en profondeur dans votre inconscient, un travail de l'ombre. Et là, vous commencez à équilibrer et à sortir à trouver un équilibre entre toutes vos différentes parts. J'y vois de ça, le lion. Le fou vous invite pendant cette saison à vous libérer des conditionnements sociétaux, à vous libérer du regard et de Je sais que je parle à des lions, je suis désolée. J'ai tellement de planètes en lion que je comprends très bien que c'est difficile de se libérer du regard des autres quand on est lion. Mais là, on nous invite vraiment à se la prendre cool et surtout à s'affranchir de ce que pourrait penser l'autre, de ce que pourrait... et surtout, c'est... et si l'autre ne m'aimait pas parce que je disais ça ou parce que je faisais ça, là, on s'en fout. Clairement, on fait pour le mieux et pour nous surtout. Le passage, il s'agit bien quand même de reprendre la route une fois que vous avez justement tempéré... Oh là. Pardon. Une fois que vous avez compris un petit peu de quelle couleur vous étiez faite et que toutes vos parties comme ça sont rassemblées, on vous invite à passer. Hein. Dans les cartes de pont, j'y vois aussi des facultés justement à dialoguer avec l'inconscient, avec des messages, des synchronicités, tout ça, à mieux les capter
hein. Donc là, on vous invite à y aller en fait en ne faisant pas forcément attention à ce que les autres vont en penser. Vous avez besoin de vous calmer. Il y a un besoin de recentrage peut-être avant de... Les 5, c'est toujours un recentrage, hein, et là, c'est vraiment des désaccords, des choses comme ça, et peut-être que justement, c'est en relation avec votre nouveau positionnement, la façon dont vous voyez les choses maintenant, pendant cette saison, le passage que vous empruntez à faire ou à prendre, et là, on vous demande quand même de... Même si vous avez pris les décisions de passer, de s'affranchir du regard et de l'avis de l'autre, c'est bien de le faire, mais pour soi, pas forcément pour créer des disputes ou des discordes. La nativité, on est bien sur une période où vous allez décider de prendre ce pont. Hein, le fou, c'est l'arcane du tarot de Marseille qui n'a pas de numéro, il peut se placer n'importe où. Il peut aussi se placer sur un battleur. Donc vous pouvez largement justement prendre ce pont, prendre ce chemin qui va concrétiser peut-être des envies de nouveautés qui mûrissent en vous depuis assez longtemps. Voilà les amis lions. Alors les vierges, les lunes, Vénus, ascendant, vierge, les soleils en vierge surtout. Alors qu'est-ce qu'il y a pour nous cette saison amis vierges, on a des belles réjouissances, un mariage, on a des choses profondes, on a quand même une notion d'affirmation de soi avec le... Ces enfants, enfin, ils sont tous pareils là, et c'est vrai que de redonner du sens à la place qu'on se donne. Est-ce que c'est français? J'en sais rien. Mais en tous les cas, est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas les vierges, eh ben, vous avez qu'à me demander. Mais il s'agit bien de ça, de se replacer un petit peu au centre et d'après moi, de se redonner la place qu'on mérite et ne pas forcément vouloir être un peu comme les autres ou se fondre dans la masse. C'est marrant. Pour être aimé, encore une fois, on rejoint la Et oui, vous avez la lune noire, vous, dans votre signe. Il y a quand même du travail en profondeur. Hein. Battler, on vous demande là de choisir un chemin, ouais, un nouveau chemin et peut-être un truc un petit peu plus indépendant. Se dissocier peut-être, je sais pas, on va regarder. La chance. Saisir une chance pendant la saison des Capricornes. Saisir peut-être une chance justement de vibrer les choses différemment. Saisir une nouvelle opportunité. Il y a certainement une nouvelle opportunité qui peut s'offrir à vous durant cette saison des Capricornes. Peut-être que c'est votre chance, peut-être qu'il faudrait la saisir. En tout cas, ouais. Je sens, pour sortir du lot, je ne sais pas pourquoi la première carte me fait penser à ça, mais je ne sais pas. Le loup solitaire, l'ambition. On a le roi de... Ah bah je suis complètement hors champ de caméra, je suis désolée, je ne regarde pas ce que je fais. On a ce loup solitaire là, ce vieux roi de pique qui est très ambitieux et qui vogue seul. Et je reviens à ce que je disais là sur l'affirmation de soi et le truc de sortir du lot. Hein. Ouais. Et on fait preuve d'ambition là pour les vierges. Pour cette saison. Et il y a l'inconstance. Malgré tout, alors, on nous demande de faire preuve de discernement. Il y a un nouveau départ. Donc l'inconstance, peut-être qu'on a peur justement de cette inconstance. Peut-être que justement à l'intérieur, ça peut nous challenger parce que on perd peut-être quelques bases. On se focus sur un nouveau projet, on oublie un peu le reste et du coup les bases sont un peu... ça s'effiloche. Je vois un tissu qu'on a coupé et qui s'effiloche. Hop. Et excusez-moi, j'ai eu un appel. Et voilà, peut-être que ça s'effiloche parce qu'on se consacre à un truc en particulier. Bon. En tous les cas, même s'il y a de l'inconstance, le roi de pique est là pour vous aider à faire preuve de discernement.
Alors, les balances. Hop. Vous qui avez le nœud sud, il y a pas mal de choses à lâcher pour vous en ce moment. Ah, cette jolie cage dorée où on est malheureux, mais finalement on est bien, mais en fait on ne sait pas. Vénus en balance, c'est la cage dorée de le... C'est un peu l'illusion de l'apparence là encore. Hein. C'est un peu l'illusion de l'apparence cette carte. Et ça vous va tellement bien, ami balance. Je dis pas... non, je suis pas là pour dire que les balances sont tout à fond sur l'apparence, mais en tout cas, il y a un schéma un peu qui peut emprisonner sur l'image que vous avez de vous, et cette cage dorée qu'on se met aussi hein, dans le quotidien, dans tout ça. À mon avis, ça travaille pour vous, la balance, là, avec un nœud sud de toute façon dans votre thème pendant 18 mois, enfin un peu moins maintenant, vous allez quand même bosser. Hein. Le diable, on vous demande là de couper avec des anciens schémas, des dépendances affectives. J'y vois clairement la dépendance affective, les codépendances, ces schémas-là qui sont profondément balance. Hein. Attention, je ne juge pas ces énergies, les balances, parce qu'on les a toutes dans nos thématiques, j'allais dire, et dans nos thématiques de vie. Mais des fois, on s'attache aux personnes parce que elles nous offrent une sécurité ou parce qu'on se sent comme ci ou comme ça, alors qu'en fait, on se rend compte que finalement, c'est juste notre propre reflet qu'on voit. Et c'est pas la personne qui nous renvoie ça, c'est nous-mêmes qui sommes comme ça. Et là, il y a dépendance hein, et codépendance dans le diable. L'autorité. C'est assez, pour moi, assez... pour les balances, là, j'y vois la carte du despotisme. Ah non, ça va. J'ai eu peur. Je me suis dit, alors là, si on a la carte du despotisme. Mais il y a cette notion-là de se détacher de cette autorité et de cette autorité intérieure, en fait. Qui fait autorité en nous? Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est nous-mêmes? Imprévu à gérer. Alors là, on est sur des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Alors, des dépenses imprévues, balance, en pleine période de Noël, j'ai envie de vous dire, avoir la meilleure tenue pour le 31, c'est tellement balance. Bon, c'est tellement réducteur ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu ça. Il y a aussi besoin de recentrer là. Recentrer vos finances et recentrer vraiment votre rayonnement en fait. Et vous allez pouvoir donc gérer ces imprévus, les imprévus à la maison d'ailleurs. Avec les pénates, c'est possible. Les pénates nous renvoient encore à notre structure, à notre solidité et peut-être aussi au fait qu'on se sente enfermé dans notre quotidien balance. Donc tout ça à travailler, réfléchir et puis ça va le faire. Hein. Tout doux, ça va le faire. Alors, Scorpion. Toulou. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce qui nous attend pendant cette période? Eh ben, c'est lourd. C'est lourd et compliqué. Pourtant, il y a Vénus chez vous, mais du coup, elle travaille fort vos relationnels en ce moment. Et je le sais. À quel point, parce que j'ai beaucoup de maison 8 dans mon thème. Et à quel point c'est lourd à porter. Il y a ce poids saturnien, cette espèce de pénitence comme ça qu'on se met là à porter comme un fardeau. Pourquoi on porte ça? Bonne question. Pourquoi on a cette espèce de sensation que nous devrions porter toute la misère du monde? Je sais pas pourquoi je dis non, je suis absolument pas Scorpion. Mais en tous les cas, il y a cette notion de pénitence là. Genre expier ses péchés là. Un peu d'autoflagellation, de victimisation. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'y suis allée? Pourquoi je me suis pas écoutée? Pourquoi je me suis trop écoutée? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions.
le poids du questionnement devient absolument lourd, en fait, à porter, mais vous continuez à porter cette pierre comme un sacerdoce, comme si vous deviez la porter. L'ermite, l'ermite, c'est beau, c'est la solitude, et on la voit, là, la pierre que vous portez tout seul, et aussi bien sur le dos, sur le cœur, sur les épaules, dans les pieds, partout. L'ermite, c'est cette période justement où vous allez pouvoir aller chercher cette conscience à l'intérieur de vous. En pleine saison des Capricornes, j'ai envie de vous dire, c'est merveilleux parce que c'est pile poil le bon moment de l'année pour faire ça. Introspection à fond, écriture, prise de conscience, sagesse intérieure, c'est beau. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous continuez à porter cette pierre. La ressource, et là, on a ce magnifique lotus. On sait bien ce que symbolise le lotus. C'est cette plante qui va chercher dans la boue ses racines et qui est une plante merveilleuse à la sortie de l'eau. Elle travaille en eau trouble, comme vous, amis Scorpion. Vous êtes bien dans votre eau trouble, vaseuse, floue, et ça vous plaît, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, la recherche de vérité, et cette pierre que vous portez, c'est peut-être la recherche de vérité, sur vous-même d'ailleurs, et sur les autres. La recherche de vérité, c'est votre sacerdoce en général, amis Scorpion. Et là, vous allez, à l'instar de l'ermite d'ailleurs, pouvoir aller puiser vraiment en vous toutes ces ressources. Et ça va être joli, vous allez voir. Ah bah en plus on vous invite à être discret, tant mieux. Vous n'avez pas prévu de faire autrement, hein? Des sorties, des choses comme ça. Peut-être se couper un peu des émotions et de l'émotionnel et tout travailler vraiment à l'intérieur de vous, hein? Ça peut être très joli comme période. Les plaisirs, on vous rappelle quand même de ne pas oublier de vous faire plaisir, s'il vous plaît, pour pas avoir une vie complètement ascétique durant cette période des Capricornes qui pourtant est l'invitation de la période, hein, mais on vous rappelle quand même de vous faire plaisir, hein. Ah, nos beaux voyageurs Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'il y a pour nous les Sagittaires? Oh, il y a une notion d'ancêtre. Il y a une notion d'ancêtre et de racine karmique ici. Il y a une notion de rituel. Il y a une notion de planter des graines. Mais des graines de conscience. C'est assez particulier. Moi, j'y vois beaucoup cette notion d'ancêtre, justement. Planter un arbre à la mémoire d'un ancêtre ou quelque chose comme ça. Et en tous les cas, c'est comme si ce que vous faites là, c'est béni des dieux, plus ou moins. C'est une bonne période d'après moi pour ritualiser. En plus, le soleil quitte votre signe. Et là, vous avez quand même compris pas mal de choses. Il s'est quand même passé pas mal de choses. Il y a encore Mars. Il y a une notion de récolte. Vous avez encore Cérès dans votre signe. Encore pendant un petit moment, là. La mort, ok, symboliquement, lâchez tout, c'est bon. On lâche l'ego, on lâche la seconde peau. On en met une nouvelle. On travaille sur soi, sur les masques. On ritualise, on va chercher au fond, on coupe des têtes, on en remet d'autres. C'est cool. Ça se transforme. Et on ritualise, on ritualise, on ritualise. Il y a une notion d'individuation derrière cette carte de la mort, mais on n'y est peut-être pas encore, mais la stérilité. J'adore cette carte parce que la mort, c'est ça. Hein. C'est ok, j'enlève tout, je coupe tout, et ça fait du terreau, hein, pour faire pousser les choses. Et la stérilité... le scorpion, dans cette carte de la stérilité, nous rappelle quand même que quoi qu'il arrive, on a à l'intérieur des ressources. Je vous rappelle que le scorpion ne meurt pas dans le désert, il trouve toujours de l'eau. Confiez-vous à un ami sûr. Et là, on a ce tunnel-là, ce passage du 6 de cœur qui n'est pas... qui est assez doux, mais qui est... ouais, c'est ça, c'est les confidences, c'est long. Peut-être que vous en avez marre là du travail sur vous ou que ce que vous initiez, vous savez à quel point ça va être long. Mais vous le faites et vous le faites bien. Et ça va porter ses fruits. La santé, la campagne, besoin de repos. Ok,
On est aussi sur la même vibration que la stérilité, que la mort, que le 6 de cœur, que la carte du Saint-Volon. Là, on est vraiment sur... On médite, on prend soin de soi, on prend sur soi, on s'écoute et on se confie aux autres. Alors, je sais que c'est pas hyper sagittaire dans la vibration de pas trop bouger, de pas prévoir des vacances et de pas faire des choses comme ça, mais là, on a vraiment besoin de ce temps de repli et de repos, amis sagittaires, pour vraiment se refaire une santé et continuer à enlever toutes ces peaux-là qui nous servent plus, qui ne sont plus nous. Voilà. Alors, les Capricornes, bon anniversaire, hein, les Capricornes. Qu'est-ce qu'il y a pour vous cette saison? Oh, il y a ce petit vampire là. J'adore cette carte. C'est assez dark, mais en même temps, c'est assez sécurisant. Il y a un Mars en Bélier, il y a une Lune en Scorpion. Genre, vous pouvez mettre vos qualités d'intuition au service de votre action. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. J'ai rien à dire. Vous avez ce magnétisme-là de la Lune en Scorpion qui va vous épauler pour réaliser vos actions. Il y a comme un radar qui est activé chez vous, j'ai l'impression. L'Empereur, il y a peut-être ce besoin de couper un peu la structure et l'autorité, ou d'en retrouver, mais bon, comme je parle à des Capricornes, j'ai plutôt envie de dire l'inverse. Peut-être adoucir cette posture autoritaire et justement plus se connecter à l'intuition qu'au concret. Vous avez cette capacité-là. N'oubliez pas, amis Capricorne, que votre glyphe, c'est une chèvre, mais une chèvre avec une queue de poisson. Il ne faut pas oublier ses émotions. L'empereur a tendance à se couper de ses émotions. L'introspection. Allez, on écrit. Et on écrit ses émotions, s'il vous plaît. On n'est pas obligé de les dire, mais on peut les écrire. Par contre, ça peut faire du bien. Et ça peut justement alléger un petit peu votre quotidien. Le surmenage. Bon, bah d'accord. Vouloir tout gérer, tout organiser, avoir des radars partout. C'est peut-être possible que vous ayez envie de prendre la fuite. En tous les cas, la fuite, si je vous conseille de la prendre, c'est plutôt intérieurement, en vous concentrant sur vous et sur ce qu'il y a à l'intérieur. Pour éviter ce surmenage, écrire, c'est pas mal. Les pourparlers, on est toujours dans la même vibration. On a ce Mars en Bélier, qui vous dit ouais, j'ai toutes les capacités, je peux tout faire, je vais tout gérer, je vais gérer avec les autres. En plus, je suis hyper autoritaire, je suis hyper carré, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux tout gérer, je veux tout. Attention au burn-out. Je sais pas comment j'ai dit ça, mais je l'ai dit. Attention au burn-out, attention à pas trop écouter piailler les autres. Et écrivez. Et attention à pas trop écouter piailler aussi tout ce qui fuse là, en termes d'intuition et de ressenti. J'ai l'impression que ça va vite, comme si vous étiez connecté aux autres et que vous ressentiez un peu tout ce qu'il y a dans leur tête et que ça vous titille un petit peu là. Donc on prend soin de soi, et puis on se fait plaisir pour son anniversaire. Allez, ça va bien se passer. Alors les Verseaux. Lune en Verseau, ascendant Verseau. Qu'est-ce qu'il y a pour les Verseaux? Si je me mettais à la lumière, ce serait plus sympa pour tout le monde. Alors, oh, c'est joli. Il y a des confidences là qui se font. Il y a des grands projets qui sont en train d'être élaborés. En tous les cas, vous en parlez peut-être à quelqu'un ou vous en parlez pas encore, mais j'ai l'impression qu'il y a des belles idées qui sont en train d'être échangées en ce moment pour nos amis Verseaux. C'est doux. Ça parle quand même d'union ou de collaboration, de l'autre et peut-être de projet artistique. Je dis ça, je dis rien. Projet artistique à l'étranger. Les Verseaux, les ascendants Verseaux. Why not? Le Chariot, il suffirait de choisir une direction. Mais avant de pouvoir choisir une direction, il faut savoir où on va. Mon Dieu, c'est horrible. L'arcane du Verseau vient quand même nous proposer, vous proposer un recentrage. Un recentrage nécessaire. Alors justement, vous pouvez vous confier peut-être à un ami ou à quelqu'un
pour qu'il vous aide, non pas à choisir cette direction et à savoir si vous allez y aller ou pas dans ce pays étranger, rencontrer ce galeriste ou peu importe. Par contre, ou cet auteur, par contre, vous avez besoin d'un recentrage pour savoir vraiment où vous allez mettre votre énergie, en fait. Plus, là. Dans quelles actions vous allez pouvoir mettre votre énergie. Le déplacement, il y aura peut-être probablement beaucoup de déplacements pour vous. On est dans cette vibration-là, hein, de toute façon. Déménagement, déplacement, voyage, vacances, tout ça, tout ça. Hein. Énergie jeune et charismatique, un petit valet de carreau pour vous soutenir, quoi de mieux? Quoi de mieux? Attention aux bavards et aux flatteurs dans votre entourage. Attention à ne pas trop flatter les autres non plus. Attention justement, voilà, à ça. Mais en même temps, ça peut vous faire du bien, les bavards et les flatteurs. Donc si on en a conscience, c'est pas mal. Hein. C'est une énergie vive et de déplacement. Hein. Une énergie jeune et charismatique, comme dit Yéna. C'est ça. Les échanges, ça va vite. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire et sur des coups de tête. Il peut y avoir des coups de tête genre allez, je pars en vacances. J'y vois, puis c'est tellement verso. Et enfin, le despotisme. Peut-être que là, justement, toute cette énergie jeune, charismatique et ce qui vous donne envie de bouger, c'est le fait que vous ayez enfin réussi à couper des liens et à couper des choses avec lesquelles vous étiez attachés depuis bien trop longtemps. Bien trop longtemps, et attention quand même avec la carte du despotisme à ne pas vous-même vous mener par le bout du nez. Hein. Ça se peut aussi. Il peut y avoir de ça. Alors attention à ça. Alors les poissons pour finir, les signes du zodiaque. Alors pour les poissons, on a, j'adore, c'est tellement vous. Oh là là, le service. Le rituel, le sacrifice, le sacré. Trop poisson. Trop poisson. Alors là, c'est Mercure en Vierge. Communiquer avec les dieux. Tellement poisson. Allez, on communique avec les dieux. On pose des intentions. On se guérit. Il y a un caducée sur cette carte. Hein. On demande les guérisons qu'on attend peut-être. La papesse, elle est là pour vous connecter à tout ce qu'il y a de plus mystique en vous et vous aimez ça en plus les poissons, pour vous connecter à votre guérison intérieure, à votre sagesse intérieure. Les messages sont fluides, ça vient tout seul, les compréhensions viennent toutes seules en fait. C'est beau, vous n'avez pas besoin de bouquins, vous avez tout en vous les poissons. Faites des offrandes. La créativité en plus, ça c'est pas mal. Vous allez certainement avoir une créativité débordante. Je connais quelqu'un qui est poisson en particulier. Je pense que la carte va bien là. Va peut-être falloir centrer toute cette créativité, mais en tous les cas, laissez-vous aller là-dedans. Et peut-être que justement, ça vous permettra de trouver une certaine guérison. Et voilà. Bon. On reconnaît votre potentiel. Alors là, peut-être que justement, à force de toute cette créativité et d'avoir créé tous ces trucs, il y a peut-être quelqu'un qui va enfin vous remarquer. Et si c'était vous, pour une fois, qui remarquez à quel point vous êtes créatif, inventif, ingénieux, à quel point vous avez la bonne intuition au bon moment pour faire les choses, c'est pas mal. Et vos projets avancent, hein, avec un 9 de trèfle, c'est une belle carte. Hein. Les projets avancent, donc tous les espoirs créatifs que vous mettez en œuvre. La papesse, c'est pas la coucheuse, mais c'est l'œuf de la gestation. Donc tous les projets, toutes les idées que vous avez à l'intérieur, là, allez-y, on y va, on crée. Et en plus, on a la carte de l'appui qui vient solidifier tout ça. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider dans cette période à mettre en place des choses pour vous, pour votre créativité et pour votre propre reconnaissance, celle de votre potentiel, celle que vous voulez peut-être pas voir tout de suite au premier abord, mais qui finalement est tellement vous. Voilà, merci beaucoup, amis poissons, de m'avoir écouté.
Merci à tous. Merci à tous de m'avoir écouté pour ce mini tirage des 12 signes du zodiaque. Donc c'est un taroscope. J'y mêle un peu d'astro parce que franchement, je sais pas faire autrement. M'en voulez pas. Si vous comprenez pas le charabia d'astrologue, vous m'envoyez des DM et puis bientôt, je pense que je vais sortir un petit e-book pour que vous compreniez quand je parle. Voilà. Je vous souhaite une douce saison des Capricornes et je vous dis à très vite. Des bisous!